Monsieur le Président, chers collègues, nous voici réunis ce matin pour le traditionnel débat sur les orientations budgétaires. Par définition, les orientations viennent déterminer sa position, donner la direction prise et indiquer la voie choisie par quelqu'un. En l'occurrence, ce quelqu'un, c'est vous, puisqu'il s'agit de vos premières orientations budgétaires en tant que président. Elles s'inscrivent dans un contexte particulièrement lourd qui nous oblige à redoubler d'imagination, de créativité et surtout d'efficacité. Notre pays attend des actions à la hauteur des crises que nous traversons. Ces orientations arrivent au moment où nous avons la confirmation que la France est le deuxième pays d'Europe dans lequel l'inflation alimentaire est la plus forte. Contrairement d'ailleurs aux fake news du gouvernement, presque 18%, avec un pays endetté à plus de 3 000 milliards d'euros quand même, je le rappelle. Elles arrivent au moment même où nous apprenons que dans notre région, les créations d'entreprises reculent plus que dans le reste du pays. Elles arrivent au moment même où le déclin démographique, largement engagé, se renforce et devrait conduire à la perte de 750 000 habitants d'ici 2070 selon l'INSEE. Ainsi, vous le voyez, il y a 3 nécessités absolues dans notre région. Aider nos compatriotes en améliorant leur pouvoir d'achat, tout d'abord. Impulser une véritable relance économique pour créer de l'emploi. Puis ensuite, enfin, avoir une vision de long terme pour répondre aux défis de demain. Tout cela manque cruellement. Pour aider les habitants de nos 3 régions à améliorer leur pouvoir d'achat, il faut d'abord réduire les frais de fonctionnement. C'est une urgence budgétaire. Votre machine administrative est toujours plus vorace en frais de fonctionnement, nous vous le rappelons à chaque fois. Elle continue à se nourrir elle-même. Pendant qu'il y a toujours moins à manger dans l'assiette des Français, vous dépensez encore toujours plus leur argent. Je note par exemple qu'en 2022, les ressources fiscales s'élevaient à un peu plus de 2 milliards d'euros et qu'elles étaient en hausse de 6% entre les 2 derniers exercices. Surtout, ces 5 dernières années, la variation annuelle moyenne est de plus 8,5%. Mais ce qui est appelé ressources, en réalité, c'est l'argent des Français. C'est la fraction de TVA. C'est ce qui est prélevé sur les carburants. 483 millions d'euros au dernier compte administratif. C'est la taxe sur les certificats d'immatriculation que vous avez augmenté début 2022 et qui représente désormais 7% des recettes de fonctionnement. Comme de bons macronistes, finalement, vous taxez toujours plus. Vous n'avez pas le choix car il faut bien financer les dépenses réelles de fonctionnement par habitant qui ont augmenté de 20% en 2 ans à peine. Vos dépenses de fonctionnement explosent et cette somme de 5,3 millions d'euros qui a été affectée à la communication et à la publicité cette année en est l'exemple le plus criant. Il faut bien vendre le produit d'une région qui n'a pas d'identité, d'une majorité qui a perdu un président et qui n'a pas de repère. Alors on achète des 4 pages dans la presse quotidienne régionale avec une dernière campagne qui a coûté plus de 120 000 euros aux contribuables de nos 3 régions. D'une manière globale, je rappelle qu'au budget de 2022, l'addition de tous les chapitres des dépenses de fonctionnement atteint la somme faramineuse de 246 millions d'euros. On peut en faire des choses avec 246 millions d'euros. Cela peut en partie notamment s'expliquer parce que la dette s'aggrave, plus 16% en 3 ans, et que son encours est au-dessus de la moyenne nationale par habitant. Mais le plus grave, c'est que cette hausse de la fiscalité régionale risque de se prolonger alors même que la capacité de désendettement, nous l'avons vu, se dégrade. Où passe l'argent de nos impôts ? Dans votre communication. Ensuite, nous avons un doute quand nous découvrons l'objectif de plus 25% de recettes de voyageurs dans les TER. Le Césaire aussi, d'ailleurs, lui, s'interroge sur les moyens envisagés pour y parvenir, et vous n'y répondez pas. Si une augmentation de fréquentation pourrait y contribuer, notre groupe alerte solennellement sur le risque d'une nouvelle hausse des tarifs dans le train, après les précédentes, dont la dernière en septembre. Nous le déplorons. Non seulement rien n'est fait pour rendre du pouvoir d'achat aux habitants de notre région, mais pire, vous êtes la prolongation de la politique nationale d'Emmanuel Macron. Parallèlement à cela, les dépenses réelles d'investissement stagnent, voire patinent, et si on y intègre l'inflation, elles sont en baisse. Votre projet est illisible. Vous ne faites même plus illusion puisque votre rapport n'intègre plus de tableaux prospectifs et d'autres éléments sur la ventilation. Ainsi, comment œuvrer au développement économique quand on est aussi brouillon ? Je suis particulièrement saisi par votre manque de rigueur, d'anticipation et de volonté. Pourtant, nous le voyons, les besoins sont nombreux. Malgré ces nombreux atouts, son formidable potentiel transfrontalier, ses canaux navigables et la force de travail des habitants qui la composent, notre région souffre économiquement. Il existe une première anomalie, puisque son PIB par habitant ne la place qu'en 9e position sur 13 des régions françaises. Deuxième anomalie, alors que l'apprentissage est répandu, notamment chez nos voisins allemands, nous affichons l'un des pires taux d'apprentis dans notre région. Troisième anomalie, nous avons moins de chercheurs en recherche et développement que la plupart des autres régions.
La région ne parvient plus à les attirer, alors même que nous avons la capitale européenne. Ces 3 exemples suffisent à montrer qu'il y a un vivier non exploité sur lequel la région et votre exécutif devraient travailler. Votre bilan est celui-ci: désertification, fuite des cerveaux, perte économique. Pourtant, ici encore, ces orientations tapent à côté ou pas assez fort. Je déplore que l'accès à la formation en milieu rural ne soit pas assez pris en compte. Je regrette que le défi de la souveraineté alimentaire soit aussi peu intégré à vos orientations. Nos agriculteurs souffrent et subissent tous les effets de la mondialisation. Pour les pénuries de main-d'œuvre et des métiers en tension, vous n'avez pas un mot. Votre projet, c'est celui d'Emmanuel Macron. C'est de faire venir une immigration massive pour remplacer les travailleurs français. Quelles sont vos politiques ? Quelles sont vos politiques pour les jeunes ? Vous communiquez beaucoup sur les jeunes. Vous en parlez beaucoup, mais vous agissez si peu. À peine quelques lignes, alors qu'il y a tant à proposer pour répondre à leur précarité, à leurs inquiétudes, mais aussi à leurs espoirs. Nos jeunes sont notre avenir, mais 27% de ceux qui étudient sont malheureusement obligés de déménager pour le faire. Nous devons mettre en place un vaste plan pour les retenir, leur donner envie de vivre et d'étudier au pays, et encore mieux, dans notre région. Cela passera par l'amélioration de l'accès au transport, au logement, mais également à la santé. Alors, au moment de conclure mon intervention, je ne peux que regretter un travail brouillon et bâclé, Monsieur le Président. D'ailleurs, notre président Laurent Jacobelli rappelait souvent à votre prédécesseur qu'il n'était pas là pour choisir la couleur des trains. Eh bien, vous n'êtes pas non plus là, je dois vous le rappeler, pour choisir la couleur des vélos. Votre premier budget n'est pas à la hauteur. Aucune touche personnelle, aucune relance dans les secteurs que nous avons besoin. Ce débat sur les orientations budgétaires est clair. Vous avez loupé votre premier rendez-vous budgétaire avec notre région et notre conseil régional. Mais il y a malgré tout une satisfaction. Notre groupe est souvent très dur et vous a souvent alerté sur la sécurité. Mais on se rend compte que cela fonctionne. Nous nous réjouissons de voir ce mot apparaître pour la première fois, à quelques reprises dans votre rapport. C'est une victoire idéologique pour nous, mais surtout pour l'intérêt de nos concitoyens, même si cela est encore timide. Il faudra aller encore plus loin et se saisir de cette problématique avec conviction plutôt que réaction. Nos concitoyens ont besoin de plus de sécurité. Vous aviez refusé d'en parler lors de la campagne des régionales, et maintenant vous commencez seulement à en parler, on avance petit à petit. Et comme le dit si bien Marine Le Pen, la sécurité des Français, c'est la première des libertés. Nous devons à chaque échelon, à chaque collectivité territoriale, essayer de l'assurer. Et pour rester optimiste, je me dis que nous avons encore 1 mois pour revoir la copie, 1 mois pour inverser la vapeur, 1 mois pour proposer un budget de combat. Et nous le ferons comme toujours, Monsieur le Président, des propositions. Avec les élus du groupe RN et apparentés, nous allons travailler sur des contre-mesures. Et nous vous exposerons des pistes pour que la région soit utile et fasse rempart aux politiques désastreuses du gouvernement. En attendant, bien sûr, nous nous abstiendrons sur ce rapport d'orientation budgétaire s'il doit y avoir un vote, car nos 3 régions méritent mieux que cela. Les habitants d'Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine attendent plus. Et nous leur disons solennellement que si elles attendent plus, alors elles doivent changer les politiques. Et pour changer la politique et votre mauvaise politique, elles doivent changer les politiques en votant. Nous les invitons donc à voter lors des prochaines élections. Je vous remercie.